Le Real Madrid a un très gros problème. Alors que la demi-retour face au Bayern approche à grands pas, Carlo Ancelotti va devoir prendre une décision drastique. Tout va pour le mieux à Madrid en ce moment. Samedi soir, les hommes de Carlo Ancelotti et les supporters merengues ont pu célébrer le 36e titre de Liga du club, obtenu suite au succès 3-0 face à Cadiz puis la contre-performance du Barça à Girona. Mercredi, les Madrilènes tenteront d'obtenir leur ticket pour la finale de Ligue des Champions au Bernabéu face au Bayern. Mais la grosse info à Madrid ce week-end, en plus du titre bien sûr, c'est le retour de Thibaut Courtois. Le portier belge, gravement blessé au genou avant même le début de cette saison, a disputé ses premières minutes contre le club andalou. Un retour salué par la critique, puisqu'il a même pu s'offrir quelques arrêts, mais qui soulève une autre question: quel gardien doit terminer la saison? C'est un gros problème que va devoir résoudre Carlo Ancelotti. Doit-il continuer de miser sur un Lunin aussi brillant que surprenant, ou doit-il redonner les clés du camion aux Belges, dont le CV parle pour lui? Courtois jouera samedi, et Lunin contre le Bayern, expliquait le coach italien vendredi, mais les médias ibériques ne sont pas totalement convaincus et estiment qu'il est possible que le Bel en soit aligné contre le Bayern. Puis, qui serait titulaire en cas de finale de Ligue des Champions? C'est la question du week-end à Madrid. Un problème de riche diront certains, mais sur lequel Ancelotti ne devra pas se louper, puisqu'on sait que le management des égos est souvent tout aussi important que le volet tactique pour un entraîneur. Ces questions se posent aussi en vue de la saison prochaine, alors que la presse madrilène explique depuis quelques jours que Lunin va rester et prolonger son contrat. Le Real Madrid officiellement sacré champion d'Espagne. Après le sacre du FC Barcelone la saison dernière, le Real Madrid vient de remporter son 36e championnat d'Espagne et reprend sa couronne. La domination madrilène aura été totale. Privé de la dernière Liga après la belle saison 2023 du FC Barcelone, le Real Madrid a repris sa couronne de champion d'Espagne ce week-end. Carlo Ancelotti et ses hommes auront assuré l'essentiel cet après-midi en l'emportant contre Cadiz, 3-0. Mais c'est finalement le FC Barcelone qui a offert le titre de champion aux Merengues en s'inclinant sur la pelouse de Gérone, 2-4. Et le Real Madrid a pu célébrer dans la soirée de samedi soir, en remerciant son éternel rival. Quasiment en tête tout au long de la saison actuelle, le Real Madrid aura dominé les débats et notamment lors des deux Clásicos, remportés d'abord au stade olympique de Montjuïc, 1-2, puis au Santiago Bernabéu, 3-2. Une victoire qui aura d'ailleurs permis au club merengue de prendre une grande et longueur d'avance sur son éternel rival, pas au mieux cette saison, ainsi que sur Gérone, surprenant leader de Liga durant la première partie de saison. Le Real Madrid remporte ainsi son 36e championnat d'Espagne de son histoire, le record absolu en Espagne. Un titre en partie remporté grâce à l'immense Jude Bellingham. Recrue phare de l'été en provenance du Borussia Dortmund contre 103 millions d'euros. Avec des bonus, l'international anglais est pour l'instant deuxième du classement des meilleurs buteurs de Liga, avec 18 réalisations, derrière Artem Dovbyk, 20, Gérone et devant Robert Lewandowski, 17, FC Barcelone. Mis à part la Coupe d'Espagne, perdue dès les huitièmes de finale contre l'Atlético de Madrid, 2-4, le Real Madrid de Carlo Ancelotti est toujours en lice pour faire le triplé, après ce titre de Liga remporté, puis la Supercoupe d'Espagne en milieu de saison. Une victoire finale en Ligue des Champions viendrait glorifier cette belle saison, qui s'annonce comme le début d'une nouvelle ère entre la fin de certains cadres et l'arrivée de nouvelles têtes, dont très prochainement Kylian Mbappé.